premier sentiment était de se dire que le gouvernement avait réussi sa stratégie qui consistait à mettre un maximum de mesures dans un texte absolument gigantesque, une espèce de foire à tout du sécuritaire, avec quelques chiffons rouges bien visibles qui allaient être lâchés au niveau du Conseil constitutionnel pour s'assurer que tout le reste passe. Notre deuxième sentiment était de se dire que les sages du Conseil constitutionnel, s'ils avaient une fois dans leur jurisprudence été réactifs à un contexte politique très vif autour des débats sur l'Hadopi, lorsqu'ils ont consacré l'accès à Internet comme étant lié à la liberté d'expression, cette fois-ci n'avaient pas montré un tel engouement, on va dire, ou en tout cas n'avaient pas donné une décision qui était à la mesure des enjeux, qui sont ceux du filtrage du net, et donc je vous parle ici de l'article 4, qui est celui sur lequel nous avons le plus œuvré, qui a donc été validé par le Conseil constitutionnel, alors que nous restons fondamentalement persuadés qu'il est contraire aux principes élémentaires de la démocratie, et notamment attentatoire à la liberté d'expression, au principe de proportionnalité, et fondamentalement inadapté aux objectifs annoncés par le gouvernement. Alors, le filtrage des sites prévu par la loi LOPSI dans son article 4 est pour nous profondément inefficace, inadapté et dangereux. Inefficace et inadapté parce qu'il prétend lutter contre la pédopornographie sur Internet, sa diffusion et son commerce. Alors, tout le monde s'accorde sur l'objectif. Le fait est que la pédopornographie n'est pas distribuée via le web, via les sites publics sur Internet, mais majoritairement via des réseaux privés, via des sites privés. Donc ce filtrage, quand bien même il serait efficace, ne pourrait pas fonctionner avec le gros des échanges de ces contenus. Ensuite, il est inefficace parce que surtout les gens qui s'adonnent à ce type de contenu savent le contourner. Et il est inefficace parce qu'il revient à masquer le problème en prétendant le résoudre. Le seul moyen véritablement efficace, ce n'est pas d'empêcher aux gens d'accéder au contenu, mais bien de retirer les contenus sur les serveurs. Et pour faire cela, à l'échelle internationale, il existe des conventions sur la cybercriminalité qui conviendrait de renforcer les moyens des enquêteurs pour leur permettre de remonter les filières et d'aller à la source, arrêter ceux qui commettent ces crimes infects et ceux qui produisent ces contenus et les mettent en ligne, plutôt que prétendre régler le problème en mettant la main devant les yeux de qui le regarde. Par ailleurs, le filtrage peut carrément s'avérer contre-productif. Les listes noires des sites filtrés vont inévitablement fuiter et donner peut-être plus de publicité à ces sites que l'on souhaiterait faire disparaître. De la même façon, ils sont un prétexte tout trouvé pour éviter aux enquêteurs d'aller plus loin et d'aller remonter les filières et d'aller attaquer le problème à la source en disant « Chef, j'ai cliqué, le problème est réglé ». On sait qu'ils ont des graves problèmes de ressources, donc ça leur permettrait de réallouer les ressources sur des crimes ou des délits sur lesquels ils auraient plus de chances de succès, ou en tout cas qui correspondraient plus à leurs objectifs chiffrés, ou je ne sais pas. Ensuite, le filtrage du net est extrêmement dangereux. Il est dangereux parce que, de l'aveu même du gouvernement dans l'étude d'impact qui allait avec la LOPSI, le risque de surblocage est inévitable. Alors le surblocage, c'est la censure collatérale, où en filtrant un site avec du contenu pédopornographique, on va inévitablement filtrer d'autres sites, des sites parfaitement légaux, parfaitement légitimes. J'aime apprendre cet exemple de l'intégralité de Wikipédia qui s'est retrouvée filtrée pendant 2 jours, inaccessible pendant 2 jours au Royaume-Uni, à cause d'une pochette d'album qui représentait une photo d'une petite fille toute nue qui n'était peut-être pas manifestement pédopornographique, qui était suggestive, mais pas forcément pédopornographique. Et c'est l'intégralité de Wikipédia qui s'est retrouvée par erreur filtré. Donc dans un cas comme ça, ça met 48 heures pour que tout le monde s'en aperçoive et qu'on réagisse. Et lorsqu'il s'agit d'un petit site, d'un petit blog, d'un site de commerce qui se retrouve bloqué par erreur, les conséquences peuvent être terribles. Et là, on parle véritablement de conséquences qui porteraient atteinte à la liberté d'expression. Ensuite, le principe même du filtrage est dangereux parce que le filtrage pédopornographique ouvre la boîte de Pandore du filtrage, habitue à ce que le filtrage devienne une solution normale à un problème donné, alors qu'en aucun cas le filtrage ne peut être une solution. Déjà parce que si on filtre en France, c'est pas filtré en Russie, c'est pas filtré en Afghanistan ou je sais pas où, donc n'importe qui peut utiliser par rebond des techniques de contournement, mais aussi si on se met à filtrer aujourd'hui la pédopornographie, demain la diffamation, l'incitation à la haine raciale, on ne pourra plus dire quoi que ce soit lorsque le Pakistan
va filtrer des sites de vente de mini-jupes ou d'informations sur le cancer du sein ou sur l'avortement. Donc le filtrage ne peut pas être une solution, quel que soit le problème. Hélas, en France, on prend le chemin de sa généralisation. On a notamment les industries du disque et du cinéma qui le réclament depuis des années. Et le président Sarkozy, dans ses vœux à la culture en début 2010, a dit littéralement « Hadopi, si ça ne suffit pas, on ira plus loin ». Et pour cela, il faut expérimenter sans délai les dispositifs de filtrage. Donc la boîte de Pandore de la censure, parce qu'il s'agit de censure de l'Internet, est ouverte en France, est ouverte par voie administrative, donc par un organe qui dépend du ministère de l'Intérieur, sans contrôle de l'autorité judiciaire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, du point de vue de la séparation du pouvoir et de la démocratie. La bataille du filtrage du net est loin d'être terminée. Déjà parce qu'elle continue au niveau européen au travers de la directive Child Protection qui est actuellement en première lecture au Parlement européen. Les députés membres du comité Libé ont voté un amendement qui encadre très strictement le filtrage à des fins pédopornographiques, à des fins de lutte contre la pédopornographie, et qui, en l'état, est en contradiction avec la LOPSI française. Donc ce n'est qu'une étape en commission en première lecture. Le Conseil est vent debout contre cette disposition, mais la suite de la bataille va se jouer au niveau du Parlement européen. Et on est convaincu, et comme je vous l'ai dit, c'est dans l'étude d'impact du gouvernement qu'il est inscrit que le surblocage est inefficace. Donc on est convaincu que du surblocage, de la censure collatérale de sites parfaitement légitimes arrivera avec la LOPSI. Et là, en espérant que ce soit quelqu'un en France qui soit à même de s'opposer à cette mesure, tenter d'inverser une mesure de filtrage et d'aller jusqu'aux instances les plus hautes et si possible jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire annuler le processus même de ce filtrage. La bataille continue.